Thomas Soto. Le président iranien ne perd pas de temps. Quelques jours après la levée des sanctions, le 16 janvier, Hassan Rouhani a reçu le président chinois ce week-end à Téhéran. Il est en visite en Europe cette semaine pour parler affaires. Italie aujourd'hui, il sera à Paris après-demain. Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Thomas. La vraie question, c'est peut-on vraiment faire confiance à l'Iran ? Écoutez, Carlos Ghosn, le patron de Renault et de Nissan, a une bonne formule, je trouve. Il dit le feu est passé du rouge au orange, mais il n'est pas encore vert. Et toutes les sociétés européennes, effectivement, se posent la même question depuis la levée des sanctions. Le groupe PSA, qui contrôlait un tiers du marché iranien quand même avant les sanctions, aujourd'hui se demande s'il va y aller et dans quelles conditions. Même chose pour Renault. L'Iran est un marché gigantesque, stratégique. À terme, 1,5 à 2 millions de véhicules. 2 millions, c'est la taille du marché français. Hein. Ah oui. Donc c'est énorme. Cela dit, dans l'automobile comme dans les autres secteurs, effectivement, les sociétés européennes avancent en même temps sur la pointe des pieds. Mais pourquoi cette prudence, Nicolas ? Pour deux raisons. D'abord, la peur des mollahs et ensuite la peur des Américains. Alors, la peur des mollahs, c'est parce que rien ne dit que la libéralisation du régime va se poursuivre. Imaginez qu'une société investisse 100 millions de dollars pour construire une nouvelle usine et que la ligne dure reprend le pouvoir. Cet investissement, évidemment, serait menacé. C'est tout le problème d'un pays où l'état de droit n'est pas véritablement garanti. Et puis la peur des Américains, pourquoi ? Parce que il y a une loi américaine, la loi D'Amato, qui permet aux États-Unis de sanctionner toute société américaine ou non. C'est-à-dire que c'est une loi extraterritoriale qui investirait en Iran dans le domaine de l'énergie, mais c'est assez vague. Et cette loi est toujours en vigueur. Donc il y a un risque pour ces sociétés comme Total, comme Shell, etc. C'est pour ça qu'ils sont hyper prudents, même depuis cette levée des sanctions. Bref, entre le risque du retour des mollahs et le risque de retour de bâton de l'oncle Sam, si je puis dire, le marché iranien est à la fois très tentant, mais risqué. Il faut espérer que les choses s'arrangent. Voilà, puis vous évoquiez Peugeot, le groupe PSA réunira demain un conseil de surveillance exceptionnel sur l'Iran. Le Wall Street Journal affirme que le groupe français va signer un accord de co-entreprise avec le groupe iranien Khodro pour produire localement des voitures. On semble y aller. C'est bien parti. Pas à pas. Nicolas Barré, l'édito Écho d'Europe 1 tous les matins. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos par ailleurs. Bonne journée, à demain.